C'est là que je vais louer ici. Ce matin, les initiatives prises par la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage des forêts du Cameroun, qui depuis l'arrivée de M. Martin Paul Mindios, Martin Paul Mindios à la tête de cette structure, elle essaie de mettre en exergue une vulgarisation des activités et je me rends compte au regard de l'actualité que je couvre là-bas que voilà une niche d'opportunités que les jeunes Camerounais peuvent avoir et ont, mais qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que hier encore, peut-être c'est une brèche que vous allez me permettre, hier encore nous étions de ce côté-là où la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun présentait un de ces programmes. Je vais vous en parler, vous serez très émerveillés, David Kevin, de comprendre qu'au sein de cette structure, il existe un programme national d'amélioration et du développement des activités halieutiques. C'est-à-dire, c'est un programme qui vit pour la formation et l'accompagnement des pêcheurs sur toute l'étendue du territoire national. Ils accompagnent des pêcheurs, ils vous montrent des techniques des techniques dans le domaine de la pisciculture et l'entretien de vos stands, de vos bacs. Et il y a une stratégie qui est actuellement valorisée par cette structure, c'est la pisciculture hors sol. Vous savez que même chez vous, vous pouvez faire l'élevage des poissons. Absolument. Et vous nourrir avec un budget moindre. Et hier, on a suivi le président. Peut-être on va faire diffuser ces extraits où le président a su des chiffres clairs avec un budget je vais dire ça comme ça, de 2 millions. Vous gagnez 5 millions en 3 mois. Donc, vous avez un bénéfice de 3 millions en 3 mois. Seulement avec la culture, avec l'élevage des poissons. Et à côté de cela, il y a d'autres programmes, d'autres projets, d'autres unités qui sont la Chambre d'agriculture, qui aujourd'hui, et suivant la volonté du nouveau président, M. Martin Paul Mindios, vise à sortir les jeunes du chômage. Il a dit qu'ils sont prêts à financer les projets, à accompagner les jeunes, à créer, à innover dans le domaine agricole, domaine des forêts, domaine de l'élevage, domaine des pêches. Et je pense que voilà, que de nous sortir des discours faramineux chaque jour, chaque 10 février, montrer que les jeunes ont été insérés. Voilà une structure qui a encore plus besoin de financement pour que les jeunes de ce côté-là puissent avoir des crédits et avoir un accompagnement conséquent pour développer leurs activités. Peut-être ça pourra sortir des jeunes du chômage. Donc, pour revenir, merci pour la presse, on a compris. Merci pour cet espace. Bon, je travaille pas à la Chambre d'agriculture. Je suis juste émerveillé parce que c'est une chambre qui est restée longtemps dans un silence. Les gens se demandent même qu'est-ce que cette structure fait exactement. Et je pense qu'au sortir d'ici, la réalisation du concours d'aviation, on va prendre ce reportage qui présente, vous allez voir, qui présente ce programme d'hier. Je pense qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage des forêts du Cameroun est dans une perspective de communication pour que les Camerounais sachent que là-bas, ils peuvent trouver de l'accompagnement, de l'encadrement et du financement pour leurs projets et sortir du chômage. Alors, cette fête du travail, cette 35e édition de la fête du travail, moi, je l'ai dit et je le redis, vu qu'il n'y aura pas de grande célébration, peut permettre des cadres de réflexion présents. C'est là où le gouvernement devrait beaucoup plus communiquer. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des grands projets, des grands programmes, mais qui ne sont réellement pas visibles. Il n'y a pas une grande communication. C'est comme si on a tendance à négliger le volet communication. Parce que si on ne communique pas, on ne sera pas visible. Si on ne communique pas, on ne pourra pas faire valoir, faire connaître ses produits, faire connaître ses activités. Je pense que c'est dans ce sens, dans cette perspective aujourd'hui que s'inscrit l'action de Martin Paul Mindios au sein de la Chambre d'agriculture. Il faut dire que c'est une chambre consulaire qui défend les intérêts de ses adhérents, c'est-à-dire les pêcheurs. Et encore que la Chambre d'agriculture est dans une période d'élection des nouveaux membres. Parce que depuis 6 ans, il n'y a pas eu de renouvellement des membres. Il faudrait que les 100 membres qui vont arriver, ainsi que les organes collégiaux qui vont arriver, trouvent une chambre d'agriculture prête à les accueillir, dans laquelle ils pourront travailler, défendre les intérêts des agriculteurs, des cultivateurs, des pêcheurs, des forestiers et autres. Donc, avec votre permission, si on peut reprendre ce reportage réalisé hier pour voir un peu, et peut-être c'est l'amorce de la fête du travail comme ça au niveau de la Chambre d'agriculture.
Voilà, donc avec les soins de la réalisation, on aura l'occasion dans quelques minutes de regarder cela. Et je tiens à rappeler que c'est avec votre casquette de rédacteur en chef que vous décidez également de faire connaître au public et aux téléspectateurs de HTP. Nous sommes là pour informer. Voilà. Nous sommes là pour informer. Nous positionnons comme un média non seulement humanitaire, mais proche de la population. Nous faisons connaître ce qui n'est pas connu et nous accompagnons les structures telles que la Chambre d'agriculture dans la vulgarisation de ces activités, dans la promotion et dans l'information globale de tout ce qu'il y a comme activité dans cette chambre consolidée qui est restée longtemps dans l'anonymat, longtemps sans une visibilité. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle direction, avec le nouveau président, nous pensons que les choses vont aller un peu plus mieux. Et les choses bougent déjà. Tout à fait. Quelqu'un. On va regarder cet élément, on se retrouve derrière. Placé sous la tutelle de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, le Programme national d'amélioration et de développement des activités halieutiques, en abrégé PNADA, vise à contribuer au développement durable d'une pêche et d'une aquaculture profitable et capable d'évoluer dans un environnement promouvant l'esprit d'entrepreneuriat et la professionnalisation de ces deux filières. Nous avons un nouveau manager, un nouveau président à la tête de la Chambre d'agriculture. Et il est de bon ton que nous lui présentons les projets et programmes afin qu'il donne les nouvelles orientations en fonction de la stratégie que les autres tutelles lui ont donnée. C'est pour cela que nous avons organisé donc, cette présentation afin qu'il s'en imprègne et qu'il donne de nouvelles stratégies. La présentation ce 28 avril 2021 à la CAPEF de ce programme créé en 2014 et dont la mutation en unité opérationnelle est en étude entre en droite ligne de la politique de vulgarisation et de promotion des programmes, projets et activités de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, politique mise sur pied par le président de la dite Chambre. La Chambre a une vocation de formation de par ses statuts. Donc, la Chambre doit assurer la formation de ses ressortissants. Et dans ce cadre-là, les dispositions de ces statuts prévoient qu'il peut créer des unités opérationnelles. Donc, comme unité opérationnelle dans le secteur de la pêche, il y a un ancien projet qui a été transformé que vous appelez NADA. Alors donc, le rôle de ce projet, que nous sommes en train de revoir d'ailleurs, c'est d'accompagner donc tous les ressortissants du secteur de la pêche dans leurs activités, notamment en matière de formation, d'accompagnement et d'encadrement. Présent sur l'ensemble du territoire national, avec pour priorité les zones à fort potentiel halieutique, le PNADA entend se déployer davantage pour un meilleur encadrement des acteurs du secteur aquacole. Évidemment, ce que vous avez vu ici présentement, c'est l'activité de pêche, d'aquaculture hors sol. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous avons testé ici et nous avons vu que ça donne. Par exemple, sur un investissement de 2,5 millions, nous doublons le rendu. Donc un jeune que nous accompagnons avec un capital de 2,5 millions, après 3 mois seulement, double ce capital. Donc il repart avec 5 millions de francs. Et vous voyez que s'il fait ça, cette activité sur 6 mois, l'an, donc il va se faire un chiffre d'affaires de 10 millions, ce qui n'est pas rien. Donc la Chambre est en train de tester donc, ces petites initiatives pour voir dans quelle mesure on peut vulgariser ça à plus grande échelle. Je pense que c'est une responsabilité partagée, parce que vous êtes des journalistes. C'est à vous d'aller chercher l'information là où elle se trouve. C'est d'ailleurs le cas, parce que vous me supprimez et je me réjouis que vous êtes là. Donc, chaque fois qu'il y aura cette opportunité, on va communiquer. Donc, je profite d'ailleurs pour demander aux ressortissants, aux jeunes qui veulent faire dans la pêche, la pisciculture, l'aquaculture, je profite pour leur demander de se rapprocher de la Chambre d'agriculture, et notamment du PNADA, pour toutes les formations qu'on peut leur donner, compte tenu de cette opportunité nouvelle qui est tout ce qui est fait hors sol. En rappel, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun est une chambre consulaire
chargé de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des pouvoirs publics et des organisations nationales et internationales. Alors, c'est l'occasion également de faire un grand clin d'œil à cette équipe très dynamique de la Chambre d'agriculture qui, on le sait, depuis quelque temps déjà, continue véritablement de mettre tout en œuvre pour accompagner les jeunes Camerounais. Bernard Bilon dans cet épanouissement. C'est une proposition de sortie de cette période, de cette pandémie assez difficile. On parlait de la pisciculture hors sol, qui peut également se faire de façon domestique, à la maison, Tout sans à fait. que le voisinage ne soit Dérangé. dérangé. Oui. C'est très propre, c'est très beau Très également. propre, très beau. Et, ce sont Dans un petit espace. voilà, ce sont des actions comme cela qu'il faudrait davantage saluer. Et Bernard Bilot, autre chose à rajouter concernant effectivement cette magnifique initiative? Non, juste pour dire que je pense que là où la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage, des forêts du Cameroun est allée actuellement, là, comment dire, ce virage qu'elle est en train de prendre avec cette nouvelle administration, le président, le vice-président et toute l'équipe qui l'encadre, je pense que les Camerounais sauront davantage pourquoi la Chambre d'agriculture existe, quelles sont ses missions et pourront trouver en cette Chambre tout l'accompagnement, tout l'encadrement possible pour la réalisation de leurs projets. Je dis que ce soit au niveau agricole, au niveau des pêches, de la pisciculture, comme le président le disait tout à l'heure, au niveau forestier, au niveau de l'élevage. Je pense que les jeunes, les Camerounais ont intérêt à se rapprocher de cette chambre consulaire pour réaliser leurs projets. Je pense que dans cette vague de communication que la nouvelle administration se lance, je dis toujours avec l'élection qui est annoncée pour le mois d'août prochain, des nouveaux membres de cette chambre et des organes